Yo, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Encore une fois sérieuse, on va parler du scandale le plus récent qui s'est déroulé en NFL cette dernière semaine au final, concernant la commotion cérébrale du quarterback des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa. Let's go. Oh les mains, 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 oh les mains. Tuamani Guonepula Tagovailoa, a.k.a. Tua Tagovailoa, c'est le quarterback des Dolphins de Miami. Dolphins de Miami qui ont eu un record à l'heure de l'enregistrement de la vidéo de 3 victoires et de une défaite. Défaite concédée lors de leur dernier match contre les Bengals de Cincinnati. Pourquoi je vais parler de Tua à cause et de scandale surtout, à cause de cette commotion cérébrale qu'il a eu justement lors de son dernier match, match lors duquel il visiblement se paralysait sur le terrain. Hein, on voit que ses doigts se frisent après un tacle, un plaquage d'un défenseur de Cincinnati. Pourquoi c'est un problème? Parce que 4 jours avant, donc le dimanche, il a été plaqué en jouant contre les Bills par Matt Milano, le linebacker donc, des Bills de Buffalo, et en retombant, sa tête cogne le sol. Quand il se relève, on voit qu'il titube, qu'il perd l'équilibre, qu'il retombe, qu'il se relève, qu'il marche bizarrement, et que c'est deux de ses linemen offensifs le stop et il dit oh mec, calme-toi, il y a un souci quelque part, il va falloir que tu sortes du terrain. Donc il est sorti du terrain. Là, à ce moment-là, on se dit bon, bah, c'est une commotion cérébrale, la concussion, comme on dit en anglais. C'est une commotion cérébrale. Et puis on risque pas de le revoir du match. Voilà, c'est ce qu'on pensait. À la surprise générale, il revient en deuxième mi-temps et finit le match de la meilleure des façons, puisque son équipe gagne, et surtout parce qu'il est décisif en fin de match avec une passe de 50 yards à peu près pour Jalen Waddle, son receveur. Mais bon, donc le match se termine sans trop de scandale. On se dit quand même que il a eu une commotion cérébrale. Pourquoi il a eu ce qui semble être une commotion cérébrale. Pourquoi il revient sur le terrain finir un match alors qu'il est censé être out pour le reste du match? On apprend à la fin, en conférence de presse, que par son coach et par l'intéressé lui-même, que visiblement, il n'aurait pas eu une commotion, ou il n'aurait pas eu mal à la tête, mais en fait, plutôt mal au dos et à la cheville. Et c'est ce qui a causé, en fait, ces deux blessures-là auraient causé justement le fait qu'il titube et qu'il rechute. Pourquoi pas? En soi, makes no sense, mais c'est ce qu'ils disent. Et nous, tout naïfs que nous sommes, ben, moi le premier, en tout cas, je les prends au mot et je dis, bah ok, pourquoi pas. Souci, c'est que bah, du coup, il joue 4 jours plus tard. Et quand il joue 4 jours plus tard, donc en effet, c'est là que la vidéo, elle est assez choquante. Hein, je la poste quand même, mais elle est assez choquante, où on le voit, donc plaqué une nouvelle fois par un défenseur. Et cette fois-ci, il perd connaissance et paralysé pendant quelques secondes. Donc là, on sait qu'il y a des dégâts neurologiques. Et donc, il est à l'hôpital où il est diagnostiqué qu'il a subi une commotion cérébrale. Et donc, il passe quelques heures à l'hôpital avant de rentrer avec son équipe. La nuit. Bien évidemment, il n'aura pas repris le match. Hein. Et pourquoi donc c'est un scandale tout ça? Parce que la NFL a un protocole commotion cérébrale. Et tout ce qu'on voit lors de lors de ce deuxième match sont en fait les conséquences seraient, on va quand même garder le conditionnel, même si on est plutôt sûr, seraient les conséquences de la commotion qu'il a eue lors du match précédent. Et donc, s'il avait vraiment eu une commotion lors du match précédent, en aucun cas, tu récupères en 4 jours une commotion cérébrale. Ça n'arrive pas. Ça n'existe pas, c'est impossible. Donc, c'est qu'il y a eu un problème au niveau du protocole. Alors, le protocole, il est simple. Hein. Pourtant, il y a des mecs, en fait, si vous voulez, le protocole de la NFL, il est très spécifique et très complet, en fait, je trouve, à mon égard, enfin, à mes yeux, je trouve qu'il est très, très complet. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs, en fait, qui sont postés dans le stade. Leur job, c'est simplement de regarder quel joueur montre des signes de commotion cérébrale. Ok? Donc, si ces joueurs-là montrent des signes de commotion cérébrale, les mecs font descendre l'information, on sort l'autre joueur du match et on le check
pour une éventuelle commotion cérébrale. Donc le programme de commotion cérébrale est long. Il y a plusieurs examens, plusieurs tests qui sont faits, non seulement sur la ligne de touche. Si ces tests-là ne sont pas concluants, le joueur va dans le vestiaire subir d'autres tests. Et si ceux-là ne sont pas concluants, le joueur ne retourne pas dans le match. Il est out. Bien évidemment, si les tests sont concluants, il retourne dans le match. Alors on peut se dire, les tests, s'ils sont effectués par les mecs de l'équipe, ils ont tout intérêt, entre guillemets, sportivement, à ce que le joueur retourne au match, reprenne le match. Non, ça ne se passe pas comme ça, puisque certes, il y a un médecin de l'équipe, mais il y a aussi un médecin, un neurologiste qui est indépendant et qui, lui, a été, en fait, recruté par la NFL et par la NFLPA, en fait, qui est le NFL Players Association, qui est, en fait, le syndicat, si on peut dire, représentant les joueurs de NFL. Ok ? Donc il y a ce mec, ce neurologiste indépendant qui est là pour superviser un petit peu les examens qui sont prodigués aux joueurs tout au long du processus du protocole de commotion cérébrale. Alors la question se pose, c'est pourquoi avec un protocole aussi complet, il a pu en fait passer à travers les gouttes. Parce que concrètement, la NFL se bat depuis des années, soi-disant, pour que les joueurs soient en sécurité. Pour que le jeu soit plus secure, plus safe pour les joueurs. Pourquoi la NFL a envie que le jeu soit plus safe pour les joueurs? C'est parce qu'elle a été poursuivie, entre guillemets, par d'anciens joueurs NFL des années 70, 80, qui ont dit que la Ligue ne les a pas protégés contre les commotions cérébrales et contre les nombreuses blessures qu'ils ont pu subir durant leur carrière. La Ligue n'a rien fait. Et donc la NFL a payé des millions et des millions de dollars de dommages et intérêts à ces mecs-là. Okay? Donc le but de la NFL maintenant, c'est de ne plus avoir ce genre de procès aux fesses. De plus, on a plusieurs exemples de joueurs NFL qui ont arrêté leur carrière de peur de développer le CTE. Donc c'est une maladie qui est causée par une répétition, notamment de commotion cérébrale. D'accord? Donc on a l'exemple de Patrick Willis. Patrick Willis, c'était un linebacker des 49ers de San Francisco entre 2007 et 2014. Il a eu une carrière de 7 ans, 8 ans, 7-8 ans. Et durant sa carrière, c'était vraiment un joueur extraordinaire. Durant sa carrière, il est donc de 7 ans, il est 7 fois All-Pro, il est 5 fois First Team All-Pro. Il est rookie défensif de l'année en 2007. Il est 2 fois leader en termes de plaquage. Donc c'est lui qui a fait le plus de plaquage lors d'une saison. Il a été finaliste du Super Bowl malheureux contre les Ravens de Baltimore. Donc ça c'était en 2012-2013. 2012. Donc c'est un joueur vraiment qui devrait finir au Hall of Fame avec une telle carrière, avec de telles stats, mais qui a préféré prendre sa retraite à l'âge de 29 ans, je crois. Il prend sa retraite, il a 29 ans. Alors qu'il avait encore de belles années devant lui, il était au top de sa forme et au pic de sa carrière, à l'apogée de sa carrière, et il a pris sa retraite. De peur justement de devoir souffrir, de pouvoir éventuellement souffrir de CTE plus tard, vers 40, 50 ans. Ce n'est pas le seul. Il y a même un joueur qui a pris sa retraite après son année rookie, toujours aux 49ers de San Francisco. Son nom c'est Chris Borland. Il a joué donc une saison en NFL, une excellente saison en NFL d'ailleurs, au-delà de tout ça, où il a été le meilleur plaqueur de son équipe, où il a été vraiment excellent. Il a explosé aux yeux du monde, alors que c'était un choix de draft tardif, entre le 3e et le 5e tour de draft. Il a vraiment été excellent, mais il a préféré mettre un terme à sa carrière. Et il l'a dit en fait dans un article, de peur de souffrir de CTE, concrètement. De peur d'avoir subi trop de commotion cérébrale durant ses années universitaires, ses années en high school et sa saison en NFL. Pourquoi? Parce que ce sont des mecs qui, c'est des mecs qui sont pas sûrs d'être dans l'équipe à la fin de l'intersaison, de la pré-saison plutôt. Et donc, ils peuvent pas se permettre d'être blessés, si vous voulez. Donc, même s'ils souffrent d'une commotion, ils vont faire en sorte qu'on ne le sache pas. Ils vont le cacher. Et ça, c'est le cas de beaucoup de joueurs en NFL, qui vont cacher leur commotion cérébrale. Même pas que les joueurs qui sont en fait borderline pour faire l'équipe, même des joueurs importants le font. Exemple, Julian Edelman lors du Super Bowl gagné contre les Seahawks, joueur des Patriots, il a clairement subi une commotion cérébrale lors du 4e quart-temps du match.
okay, sur un plaquage de Cam Chancellor. Il est clairement pas dans son état normal. Et non seulement il sort pour un jeu, et il revient tout de suite après. Il est décisif, il catch plusieurs passes, dont le touchdown de la victoire. Donc voilà, il y a cette idée-là de se sacrifier pour l'équipe. C'est ça aussi quand tu es joueur d'un sport collectif. Au-delà de ton bien-être personnel, il y a cette idée de se sacrifier pour l'équipe. On attend que le gars qui est à côté de moi, le partenaire à côté de moi, se sacrifie pour l'équipe. Et ça, c'est vraiment la mentalité de tout sport collectif. Alors, on a une petite blessure, c'est pas grave, on va continuer, on est des warriors, on continue de jouer. Sauf que concernant la commotion cérébrale, c'est vraiment pas le bon plan. On ne joue pas avec une commotion cérébrale. Et ça, la NFL, elle est fautive, non seulement parce qu'elle a un protocole en place qui est excellent, mais qu'elle ne l'applique pas correctement. Et puis les coachs sont fautifs. Le coach que j'adore, Bill Belichick, ne doit jamais laisser Julian Edelman rentrer sur le terrain avec une commotion cérébrale. Le coach des Dolphins ne doit jamais laisser Tua Tagovailoa rentrer sur le terrain avec une commotion cérébrale. Et etc., etc. Chaque semaine, on a des joueurs qui reprennent le match alors qu'ils ont eu des commotions. Chaque semaine, ça arrive. C'est très grave. Jouer un match après avoir subi une commotion cérébrale, c'est gravissime. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la préparation de cette vidéo, j'ai regardé justement une vidéo d'un médecin, d'un chirurgien qui parlait des commotions cérébrales et de leur gravité. J'allais dire. Concrètement, après une commotion cérébrale, on doit être déjà au repos pendant au minimum 3 semaines, 1 mois. Et c'est pour ça que ça m'a toujours étonné, moi qui suis la NFL depuis plusieurs années, d'entendre qu'un mec a une commotion cérébrale et puis qu'une semaine après, il retourne sur le terrain. I was like, bro. À l'UFC, puisque bien avant de m'intéresser à la NFL, moi j'étais un mec des arts martiaux mixtes, du MMA et notamment de l'UFC. À l'UFC, quand tu prends, et ça c'est pour toutes les organisations de MMA sérieuses, donc le Bellator, le ONE FC, etc., tu as une commotion cérébrale, c'est-à-dire tu es KO. Parce que c'est ça, dans ces sports de combat. Quand tu es KO, mais pas un KO technique, un KO, un vrai pur KO, tu es automatiquement suspendu 1 mois. C'est-à-dire que pendant 1 mois, tu ne peux pas reprendre le sport, et encore moins combattre pendant 1 mois. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que dès que tu prends un KO, tu es suspendu 1 mois. Tu ne vois pas le combattant pendant 1 mois. Parfois même, ça va au-delà. Le mec qui a pris un KO, quand il est sévère, il peut être suspendu 2, 3, 4, 5 mois. Dépendant de la gravité de la blessure. Mais c'est comme ça, et c'est normal. Ça, c'est dans un sport de combat qui, en fait, s'est battu pour être bien vu du monde et qui s'est dit, je peux pas me permettre d'avoir un mec qui meurt dans la cage, sinon je ne serai jamais accepté. C'est pour ça que c'est, parenthèse, c'est pour ça que c'était idiot qu'en France, on interdise la pratique de compétition de MMA, soi-disant parce que les mecs ils prennent des coups au sol. C'est le but du MMA, c'est de mettre le mec KO. C'est pas comme en boxe où tu te relèves, t'es KO, tu te relèves, t'es KO, tu te relèves. C'est pire. Là, tu subis commotion sur commotion sur commotion. Ça va pas là. Ok. Donc bref, ça c'était pour vous faire ma petite parenthèse et voilà. Mais en tout cas, donc pourquoi à l'UFC le mec il a 30 jours d'arrêt minimum et en NFL les mecs ils reviennent au bout d'1 semaine après une commotion cérébrale. Ça, il faudra m'expliquer. Sachant que le même chirurgien nous explique que, concrètement, quand on a une commotion cérébrale, si on reprend juste après et qu'on a quelques jours plus tard une deuxième commotion cérébrale, celle-ci peut être fatale. Donc, fatale, donc je traduis pour ceux qui n'auraient pas compris, on peut mourir, clairement. Ou on peut avoir des dégâts irréversibles. Des séquelles irréversibles. Donc en fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que toi qui es sorti de l'hôpital a beaucoup de chances d'être ne serait-ce qu'en vie. On aurait pu assister jeudi soir au décès d'un joueur en plein match NFL. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté un protocole. Pourquoi? Parce qu'on a envie de voir un joueur jouer les matchs, alors qu'il a eu une commotion cérébrale 4 jours avant. Et ça, concrètement, c'est pas normal. Alors, on peut dire, moi, c'est un sport que j'adore, et je suis le premier fautif. Moi, je me dis, putain, j'ai pas envie de voir Tom Brady
out d'un match parce qu'il a une commotion cérébrale. Moi, j'ai envie de voir les meilleurs joueurs jouer sur le terrain. Et ça, c'est en tant que fan, ça, c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Mais on ne se dit pas, ok, ce sont des stars sur le terrain, mais ce sont aussi des êtres humains. Et les mecs, on ne veut pas voir un mec mourir sur le terrain juste pour ce qui reste un jeu, concrètement. Et c'est ce qui a failli arriver, malheureusement, dans le cas de Tua Tagovailoa jeudi soir, face aux Bengals de Cincinnati. Donc, il est de la responsabilité de la NFL de faire en sorte de respecter son protocole. On ne veut pas revoir non plus le cas de Jovan Belcher. C'est qui Jovan Belcher? C'est un linebacker des Chiefs de Kansas City qui, en pleine saison, ça doit remonter à l'année 2010, 2011, s'est donné la mort dans le parking du stade de Arrowhead à Kansas City. Pourquoi? On apprendra plus tard qu'il souffrait justement de CTE. Avant de se donner la mort, il a tué sa petite amie. Okay. Il a appelé son coach, il lui a dit qu'il a fait une bêtise, qu'il se rend au stade. Le coach l'a attendu, est sorti le rejoindre sur le parking et il s'est donné la mort devant le coach, devant le stade. Concrètement, le CTE, c'est une conséquence des commotions cérébrales. On ne veut pas revoir le cas de Junior Seau. Junior Seau, c'est un linebacker légendaire qui a été introduit au Hall of Fame posthume. Malheureusement posthume. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné la mort. Il s'est suicidé. C'est un linebacker qui a joué on va dire une quinzaine d'années en NFL. Il s'est donné la mort. Toutes ces histoires tristes, elles ne sont pas uniques. Il y en a beaucoup des comme ça, malheureusement. Et pourquoi? Parce que les joueurs ne sont pas protégés d'eux-mêmes. Parce qu'il est visiblement très simple de passer le protocole commotion cérébrale. Alors que le protocole commotion, il est très complet encore une fois. Parce que visiblement, les équipes et les joueurs, en accord avec les médecins, ils arrivent à s'en sortir de façon pas très honnête. Et au final, ce n'est pas les joueurs qui se mettent en danger, parce que le joueur ait envie de rentrer sur le terrain, c'est normal. Mais c'est le boulot d'un médecin de protéger les joueurs. Enfin, il sauve des vies, un médecin, concrètement. Si un médecin te dit « ne fais pas quelque chose », il a raison. Si un médecin te dit « tu n'es pas censé prendre la voiture après avoir ingéré ce médicament », c'est que le médecin a raison. C'est qu'il sait que tu te mets en danger potentiellement et quand tu prends le volant, tu mets les autres en danger. Donc là, ce sont des exemples de choses qu'il faut concrètement qu'il faut faire évoluer dans la NFL. Alors, moi, ça me fait marrer puisque la NFL d'un coup, dimanche dernier, on a découvert que Tyrod Taylor a eu une commotion cérébrale, donc il n'est pas revenu lors du match. Brian Hoyer, le quarterback remplaçant des Patriots, donc du coup que je connais bien, a une commotion cérébrale, il n'est pas revenu dans le match. Donc là, le protocole a été très respecté. Donc le protocole en lui n'est pas le problème. Et comme dit le médecin aussi, la commotion en elle-même, c'est pas un problème. Ça peut arriver. Je pense que même personnellement, j'ai déjà eu une commotion cérébrale. C'est pas le problème d'en avoir. Le problème, c'est la répétition. Et la répétition avant qu'on ait récupéré. C'est surtout ça en fait le problème. Pour qu'un être humain récupère complètement d'une commotion cérébrale, il faut 3 semaines. Pour que les symptômes s'estompent, il faut compter 3-4 jours, une semaine. Mais si on a une commotion cérébrale quelques jours après avoir une première commotion cérébrale, là, les symptômes peuvent disparaître au bout d'un mois ou deux. Et on est prêt à reprendre éventuellement le sport qu'au bout de 3 voire 4 mois. Si on n'est pas atteint de séquelles irréversibles. Donc, encore une fois, moi je veux bien qu'on change le protocole, que le neurologiste indépendant ait été viré. Pourquoi pas? Mais en fait, lui, on s'en fiche qu'il soit viré. C'est pas lui le problème. Le problème, c'est la culture qui s'est installée en NFL sur ces 70 dernières années. Et c'est un sport qui est vu pas comme le monde, mais c'est un sport qui a plus de 100 ans, le foot américain. Donc c'est une culture comme ça depuis des années. On a eu, en plus, maintenant avec l'avancée de la science, des informations qu'on n'avait pas avant. Donc autant les mecs des années 70, bon, je veux bien comprendre. Mais aujourd'hui, concrètement, avec tout ce qu'on sait sur les commotions cérébrales et le CTE, on ne peut pas se permettre de laisser ce genre de choses arriver. Donc pour conclure,
Si on revoit toi avant 3-4 mois, donc c'est-à-dire que maintenant, là, au moment d'enregistrer la vidéo, on est au mois d'octobre. Si on revoit toi avant janvier, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'on se fout de la gueule du monde. On va parler complètement, c'est qu'on se fout de la gueule du monde. Okay. En aucun cas, le mec ne doit revenir cette saison. Et s'il revient, c'est éventuellement pour le Super Bowl au mois de février. Si son équipe y va, hein, parce que bon, pour le coup, là, ils viennent de perdre leur quarterback, et donc ils se retrouvent avec un quarterback remplaçant. Même si c'est l'un des meilleurs quarterbacks remplaçants de la ligue, ça reste un quarterback remplaçant. Donc espérons que la situation évolue favorablement pour toi, parce que en fait, c'est quand même un joueur qui a eu une série d'événements et de blessures, un début de carrière un peu compliqué. Et là, justement, il était en train de trouver son groupe cette année, son rythme. Et malheureusement, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Mais ça fait partie du jeu. C'est ça aussi qu'il faut savoir accepter, c'est que les commotions font partie du jeu. C'est juste qu'elles doivent être gérées et traitées de la façon appropriée. Pour que le jeu soit plus safe pour les joueurs. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et de vos proches. Et sur ce, peace. Oh les mains, 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 oh les mains.